Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Caro Tuto. Vidéo très intéressante puisque nous allons poser ensemble du très grand format au mur, c'est du 45-90. Je vais aborder plusieurs sujets, par exemple au niveau des coupes puisque je n'utilise pas de trépan par exemple. Et je vais peut-être vous parler d'autres outils comme par exemple la tenaille perroquet. On va parler aussi calpinage puisque c'est très intéressant avec des grands formats. Il faut savoir s'organiser pour pas arriver avec des petites coupes. Allez, on y va. Bon bah c'est parti, allez je vous emmène dans cette salle de bain et franchement je pense que ça va être assez épique. Il y a eu pas mal de surprises sur les préparations et sur la démolition. Mais bon j'en suis pas là, je vous explique. J'ai posé des plaques de 4 mm pour attraper l'épaisseur ici. Puisque là je vais poser du carrelage qui fait 45 par 90. Et donc ici ça me fait 90, j'arrive à peu près ici. Et j'ai rajouté mes plaques ici pour arriver un petit peu en retrait quand même, puisque la marque du 90, vous voyez, elle est ici avec le carreau fini, donc on sera pas mal. Après, ce qu'il y a aussi, c'est au niveau du calpinage. Donc ils font 45, mais faible en fait. Ils font 44,8 par 90. Et alors, j'ai regardé un petit peu le calpinage, parce que s'il y avait d'important ici, c'est que j'ai une fenêtre. Voilà, là, donc je voulais pas arriver avec une petite coupe là-dessous, avec un 90, enfin bon, je parle même pas d'esthétisme, hein, je parle des fois les sortir c'est un peu compliqué, suivant comme elles arrivent. Donc j'ai regardé et j'ai de la chance sur ce coup-là, puisque j'ai fait marque, ici je suis à, j'ai posé un carreau sur mon bac ici, hop, 45, faible, hein, je répète, 45 j'arrive là, après 45 j'arrive là-haut, et de là jusque là-haut j'ai 43 cm. Donc ça veut dire que je vais devoir effectivement couper une bande de 3 cm environ sur le haut de mon carreau. Mais par contre j'arrivais avec un carreau, esthétiquement on va croire qu'il est entier quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà, donc là-dessus je suis déjà content. Après ici, on a 80, ici on a un petit peu plus. Mais je pourrais, vous voyez, on a un petit peu plus parce qu'il y a ce petit bout là. Mais ça passera. Donc je pars avec la cote ici, je coupe. Là ici 80, 90 ici et 90 ici. Voilà. Bon allez c'est parti. Moi j'ai préparé pelle de 10 mm. La gammate est là, le malaxeur est là, la colle est là. Sachant que ce mur là ici, de toute façon je peux pas le carreler aujourd'hui puisque j'ai posé mes plaques il y a 2 heures et ça il faut 24 heures de séchage. Bon, j'ai réussi à retrouver mon phare de chantier, ça me permet peut-être de mieux vous expliquer les choses. Et là ce que je suis en train de faire, vu qu'en fait je suis quand même dans un petit espace, la carrelette fait quand même 1 mètre, donc ce que je fais c'est que je sors dehors et je recoupe au fur et à mesure chaque carreau pour cette face là. Donc ici j'en ai 5 à couper, je fais pareil pour ici, j'en ai pareil 5 à couper avec une cote différente. Et après ici ce sera entier et coupe au fond si j'ai un problème au niveau du mur. Par exemple si ici le mur il est plus d'un côté ou de l'autre, je pars avec un entier ici et le mur il fait 170. Donc je rattraperai un petit peu le faux aplomb en reportant les coupes à chaque fois. Pour aussi vous dire que les idées reçues, plus c'est grand, plus les carreaux sont grands, plus c'est facile, en fait non. Ça mérite énormément d'organisation. Par exemple la carrelette je peux pas l'avoir à côté de moi. Que j'aille devoir couper parce que en plus manipuler des grands carreaux qui sont fragiles puisqu'ils sont rectifiés, le moins de petits coups dans l'angle, hop, ça va les brécher. Donc il faut être minutieux, faut faire marcher les abdos, le dos, les genoux et puis prendre son temps. Voilà, allez c'est parti. Donc là il m'en reste 3 à couper pour faire ce mur là et j'aurai tout coupé là. Il me restera aussi les 2 arrivées à couper. Alors là j'utilise de la colle grise puisque les joints vont être gris très clair. C'est du double encollage puisque c'est du très grand format.
Alors la carrelette que j'utilise ici, c'est une très grande carrelette puisque forcément j'ai des grands formats à poser. Alors, au niveau des robinetteries et très souvent au niveau des coupes, moi je n'utilise pas de trépan, on a chacun nos méthodes. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à faire un carré et puis ensuite à tout retravailler avec une tenaille perroquet. C'est comme ça que j'ai appris. Bon, c'est comme ça que je fais. Voilà mes coupes, je vais devoir les retravailler avec la tenaille perroquet. Vous voyez là, il y a des grosses vis. Et en fait, du coup, ça fait une butée. Donc je suis obligé d'un petit peu regrignoter avec la tenaille ici. Sinon, ça fait une surépaisseur et ce sera pas bon du tout. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est poncer un petit peu le carreau derrière. Mais bon. Donc ce qui est bien avec la perroquet, c'est qu'on va pouvoir la passer comme ça. Ça permet en fait de tirer vers le bas et de grignoter un petit peu. C'est pas toujours évident. C'est avec ça qu'on peut faire des ronds. Allez. On va se concentrer. Vous allez trembler là. Bon là il me reste encore un tout petit peu à le retravailler. Alors forcément avec les grands formats, il faut utiliser le mètre tout le temps, c'est très compliqué de devoir les présenter. Donc on prend nos cotes au niveau des murs, on les repose sur les carreaux et on va faire comme ça pour toutes les coupes. Bon, lorsqu'on a des coupes comme ça, là, c'est pour faire les contours de fenêtre, juste là. Bon, on va les prendre vraiment minutieusement parce que c'est plutôt fragile. Et souvent, si vous les prenez que d'un coup comme ça, là, que de cette main pour la porter, ça va casser ici. Pareil pour en bas, donc il faut vraiment prendre son temps. Alors les croisillons auto-nivelants, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, obligatoire, surtout lorsque c'est des rectifiés. Cela permet vraiment un gain de temps. Et puis en termes de finition, on ne peut pas dire le contraire, c'est impeccable. Alors le lendemain, je n'ai plus qu'à enlever la totalité de mes croisillons auto-nivelants.
C'est relativement facile, il suffit d'un coup sec dans la longueur du joint. Alors là, je peux commencer à jointer le lendemain. La couleur des joints, c'est du gris très moyen, très clair. C'est vrai qu'avec des grands formats comme ceci, jointer, c'est relativement rapide. On a très peu de joints. Toutefois, avec des rectifiés, il faut être très minutieux et vraiment lisser les joints très lentement pour avoir des belles finitions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications. N'oubliez pas non plus que désormais Caro Tuto est aussi sur Instagram. Vous avez le site carotuto.fr aussi si vous voulez des informations sur l'outillage que j'utilise. Écoutez, j'ai envie de vous dire à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous.